Officielle de moi, donc bonjour, merci d'avoir accepté de participer à notre recherche. Donc je suis étudiante à l'UCL en bloc 1 en sciences de l'éducation et dans le cadre du cours de démarche de recherche et d'accompagnement du mémoire, mon groupe et moi-même, nous devons réaliser une recherche. Nous avons décidé de nous concentrer sur une thématique qui concerne le décret inscription, les inégalités scolaires et l'identité organisationnelle des établissements. En effet, l'enseignement en Belgique n'a pas su aplanir les inégalités scolaires malgré le décret inscription de 2007. Nous demandons si les établissements ont appliqué les prescriptions de ce décret, à savoir tout pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné veille à ce que les établissements dont ils sont responsables prennent en compte les origines sociales et culturelles des élèves afin d'assurer à chacun des chances égales d'insertion sociale, professionnelle et culturelle. Ou bien, si les établissements ont développé des stratégies spécifiques, management des apparences, pour garder leur identité et éliminer éventuellement ces élèves. Donc, pour réaliser ce travail, on a sélectionné l'établissement ici, on travaille sur les tabors qui sont des données statistiques et on a simplement envie de pouvoir avoir un éclairage un petit peu plus personnel par des profs qui donnent cours en troisième, mais on va interroger que 3 ou 4 personnes, profs de maths, profs de sciences, profs de langue, pour voir si réellement s'il y a eu changement ou pas. Donc, je t'ai demandé l'autorisation d'enregistrer parce qu'il faut que je renote tout ce qu'on va dire. Et puis, je te garantis qu'aucune information, nom, prénom, rien du tout n'apparaîtra nulle part. Donc tout ça, c'est pas une évaluation, c'est pas, tout sera gardé, aucune donnée personnelle ne sera divulguée. Voilà, donc il n'y a pas de mauvaise et de bonne réponse, simplement de recueillir ton opinion, ton avis, ton vécu. Alors on va, après le questionnaire préliminaire, on va commencer par des questions concernant plutôt l'établissement et puis on passera à des questions concernant plutôt les enseignants. Alors à ton avis, quel impact le décret inscription a-t-il eu sur l'établissement ? Donc le décret inscription, tu dis c'est une plus grande mixité sociale. Est-ce que tu l'as ressenti, que tu décrirais ? Non, j'ai pas ressenti spécialement, moi. Voilà, par rapport à où on se trouve, c'est vrai qu'on voit plus de personnes de couleur qui arrivent, mais il n'y en a pas encore énormément. Je trouve un par classe de temps en temps, et voilà, mais sinon, qu'on n'en avait pas du tout, je trouvais avant. C'est vrai qu'on voyait moins cet aspect-là, mais il n'y en a pas énormément qui sont arrivés non plus. Ok. J'ai pas l'impression. Avez-vous constaté un changement en ce qui concerne la mixité scolaire après le décret inscription dans la population ? Tu viens de le dire, hein, si oui, lequel ? Et par rapport au public précaire, as-tu l'impression que... Donc tu as parlé des gens de couleur, Oui, mais c'est oui, je ne plus sais. discret. Oui, des gens. Oui, peut-être. Ça, je ne sais pas trop répondre. Il y a des élèves qui ont plein de soucis autres, je vais dire, mais est-ce que c'est dans des situations de précarité ? J'ai du mal à le voir forcément. D'accord. Depuis 2007, quelles sont les adaptations de votre école dans l'offre de cours, les critères de réussite ou les soutiens scolaires ? Donc, est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place dans l'école par rapport à l'offre de cours ou bien par rapport, ou as-tu l'impression qu'au niveau des critères de réussite, il y a des choses qui ont changé, ou est-ce que tu as l'impression qu'au niveau des soutiens scolaires, il y a des choses qui ont changé ? Le soutien, ça existait déjà avant le décret ou pas ? Ça, je ne sais pas, il y a des soutiens dans tous les cours, enfin dans pas mal de cours, et voilà, des remédiations qui sont mises en place vraiment pour aider les élèves en difficulté. Je trouve qu'on essaye beaucoup d'aider les élèves en difficulté par plein de moyens. Voilà, les remédiations, en plus le mercredi après-midi aussi, elles existaient déjà, mais elles sont plus officialisées, je vais dire, maintenant. Oui. Voilà, et on essaie de les aider vraiment à tous les niveaux, oui, pour pallier aux difficultés des élèves. Mais voilà, des méthodes de travail, etc. Mais c'est des choses qui existaient peut-être déjà avant aussi le décret, ça je ne sais pas. Mais bon, il y a plein de choses qui sont mises en place dans notre établissement pour aider les élèves en difficulté, je pense. D'accord. Et alors, depuis le décret de 2007, si on pense à la distribution des AOB à partir du deuxième degré, est-ce que tu as l'impression qu'on en distribue plus ou pareil ? Est-ce que tu as l'impression qu'on réoriente plus d'élèves ?
Non, qu'avant. j'ai pas spécialement l'impression. Non, oui. Non. Tu confirmes les chiffres. Ouais. Alors, au niveau pour toi, est-ce que tu considères avoir adapté tes pratiques pédagogiques pour favoriser la réussite des élèves ou est-ce que tu estimes ne rien avoir changé? Donc, tu étais déjà prof avant 2007, je pense, hein, oui? Oui. Maintenant, je ne sais pas si ça intervient dans tout ça, mais par rapport même au public et leur façon de travailler, eux, les élèves plus, c'est vrai que moi, c'est mes exigences, j'ai l'impression que je revois un peu À la baisse. à la baisse. Je ne sais pas si ça rentre dans tout ça, tu vois, mais c'est vrai que moi, c'est ce que je ressens par rapport à ce que j'exigeais avant. Voilà, les contrôles sont... Et pourquoi? Tu expliquerais ça comme pourquoi? Mais, moi, je me remets beaucoup en question. Hein. C'est pas spécialement pour pointer les élèves, mais je trouve qu'ils ont du mal à se mettre au travail. C'est dans la méthode de travail qu'il faudra encore plus les aider, même presque. Mais vraiment, et je m'en rends compte de plus en plus maintenant, rien qu'ouvrir leur livre, aller voir leur cahier de théorie, c'est compliqué, ou aller voir ce qu'on a fait avant dans le cours. Moi, je trouve que, voilà, il y a des choses que, même pour le moment, j'essaie de me remettre en question et de leur faire travailler sur base, j'ai donné des explications, mais il faut aller vous-même les retrouver dans le cours parce que dans ma pédagogie, moi, pour le moment, je vois ça que je dois le faire beaucoup plus. D'accord. Parce qu'ils ne tiltent pas d'eux-mêmes, je vais dire, pour aller faire leurs recherches. Il faut leur donner même tout cuit dans le bec, je vais dire. Oui, tu as l'impression que tu devras encore changer, que... J'essaye d'adapter ça, moi, pour le moment. Voilà, s'ils me posent une question, leur renvoyer en disant va rechercher dans ton cours, parce qu'ils ont du mal à reprendre quelque chose et aller retrouver une information, même dans leurs notes. Donc maintenant, c'est quelque chose qu'il faut leur apprendre. Oui. D'accord. Alors, est-ce que tu as vu une différence dans la relation avec les parents ces dernières années? Relation prof-parent. Je ne sais pas, parce que j'essaie de faire... de façon générale, ça, je suppose que tu me demandes... Oui, même dans le cas de ton cours de maths, quand tu as des parents qui viennent se trouver, est-ce que les rapports parents-enseignants sont différents d'avant? Est-ce qu'ils sont plus demandeurs, plus exigeants, moins exigeants? Je ne sais pas. Il y a des parents, par exemple, il y a des parents, je sais pas, ils sont trouvés parce ils sont pas satisfaits des résultats de leurs enfants et je leur mets que moi ça me satisfait par rapport à maman et ouais, je veux dire. Et ça, c'est vrai que des fois, je me dis mince quoi. En disant que mes exigences, tu vois, ont diminué, je me dis si je demande pas plus à l'élève alors que c'est vrai qu'elle en est capable, finalement, ça me remet moi aussi en question, tu vois. D'accord. Dans cet esprit-là, maintenant, il faut dire que la relation a changé, non. Non, pas spécialement dans le cadre de mon cours, moi je le ressens pas. Okay. Pas plus que ça. Mais voilà, j'avais pas 50 questions à poser. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose par rapport à ça? Et qu'est-ce que tu as pensé de l'entretien? Est-ce que c'est une question que tu t'étais déjà posée avant, le problème de la mixité sociale et du collège? Pas spécialement. Est-ce qu'il y a des sujets que tu aurais aimé aborder et qu'on n'a pas... Non, pas spécialement non plus. Mais voilà, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré pour tes réponses. C'est précieux parce que faut les trouver, les profs à interroger. Donc voilà.